Écoute, Alia, je sais, ce n'est pas facile. Mais pour une fois, essaie de me comprendre, s'il te plaît. J'ai rencontré une fille qui je pensais ne pas pouvoir m'intéresser. Ce qu'elle disait, ce qu'elle faisait, occupait toutes mes pensées. Tout ce qui la concernait m'intéressait, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Mais plus tard, j'ai réalisé que j'étais tombé amoureux d'elle. C'est bizarre comment une étrangère a pu prendre une place si importante dans ma vie. Tu sais, il ne se passe pas une seconde où je ne pense pas à elle. Alia, je me suis fiancé avec toi parce qu'on se connaît depuis toujours, depuis notre enfance. Tu étais là quand j'avais besoin de toi, tu étais ma meilleure amie. Et Abby pensait comme nous, je pensais qu'on avait raison. Je n'ai jamais su ce que c'était le vrai amour, Alia. Je ne savais pas que pour se marier, il fallait qu'il y ait bien plus que de l'amitié. Alia, tu sais, je l'aime à la folie. Et toi, tu es ma meilleure amie. Je ne peux pas t'épouser, te regarder gâcher ta vie, tout ça à cause de moi. Et elle embrasse bien ou pas? Est-ce qu'elle embrasse bien ou pas? Qu'a-t-elle de plus que moi pour que tu la trouves si attirante et que Arrête tu tes finisses bêtises, par Alia. complètement m'oublier? Elle doit être une de tes employées, n'est-ce pas? Cette chemise que tu portes aujourd'hui, c'est elle qui l'a choisie, hein, Pourab? Elle est de très mauvais goût. Parce que cette chemise, ce n'est pas Alia qui l'a choisie. C'est du n'importe quoi. Pourab, tu es tombé amoureux d'une fille qui restera à la maison, qui veillera sur les enfants pour toi, qui t'attendra le soir pour le dîner et qui ne mangera pas tant que toi tu ne l'auras pas fait et qui te fera de bons petits plats. Alia, ça n'a rien à voir. Bien sûr que j'ai raison, Pourab. Que s'est-il passé cette année pour que tu acceptes de briser la promesse que tu as faite à Abby? Mais qu'est-ce que tu crois? Que je n'avais pas d'autre choix, moi? Quand j'étais en Australie, les hommes les uns plus beaux et les plus séduisants que les autres voulaient sortir avec moi, mais j'ai tout le temps refusé. Pourquoi, Pourab? Pourquoi? Parce que moi, je t'attendais, je ne voulais que toi. Je pensais que tu étais du genre à respecter les promesses que tu as faites et que tu croyais en tes engagements. Que tu étais honnête envers ta petite amie. On dirait que non. Regarde-toi. Qu'est-ce que tu crois? Que je vais pleurer devant toi et que je vais te supplier de quitter cette fille parce que je t'aime trop? Non, Pourab, tu te trompes complètement. Parce que moi, tu vois, je ne suis pas une fille ordinaire. Je suis la petite sœur d'Abby, la rockstar de ce pays. Et si tu es tombé amoureux de cette fille, alors fais tout ton possible pour détruire cet amour. Frappe-la, quitte-la, débarrasse-toi tout de suite d'elle. Je m'en fiche, Pourab. Alors là, sois-en sûr. Ce qui m'appartient ne peut pas appartenir à une autre fille, Pourab. Et toi, tu es à moi. Allô, Pourab? Boulboul, je vais bientôt prendre la route, je passe te voir. Oui, oui, ça me ferait plaisir. Tu peux venir, je le dirai à Praga. Elle tiendra tout le monde au courant. On sait tous de quoi est capable ma sœur. Non. Ne lui dis rien, s'il te plaît. Il faut qu'on discute tous les deux, seul à seul. Ne t'en fais pas, on trouvera du temps pour en parler. Mais Pourab, tu sais que Praga est ma... Boulboul, je te le répète, c'est vraiment très important. D'accord, mon cœur. On se retrouve dans 1 heure au Diamond Garden. Ça te va? Oui, à plus. Au revoir, bisous. Ma très chère tante! Ma petite Dimpy! Comment ça va? Très bien. Tu vas où? En fait, je partais chez... Oh, vas-y. Alors là, Suresh. J'aurai finalement une preuve. Il n'y aurait pas une autre personne que toi pour faire le ménage dans cette grande maison? Pourquoi tu dis ça? Donne-moi ça! Allez, Ouais. donne-moi ça! Mais Je arrête. te dis de me le donner!
Ma chère tante, dites-moi que nous vaut l'honneur de nous faire prendre en photo. En fait, cet appareil photo est vraiment très vieux. Je voulais savoir si on pouvait toujours s'en servir, tu vois. On en aura besoin pour le mariage. J'ai bien raison, hein? Attendez, je vais vous aider. Vous ne pouvez pas le faire que tous les deux, voyons. Alors là, c'est vraiment pas de chance. Et moi qui ai fait tout ça? Pour absolument rien. Et moi qui croyais naïvement qu'il s'agissait du vrai grand amour. Mais pas du tout. À vrai dire, ce n'est rien d'autre qu'un triangle amoureux. Boule boule. Boule boule. Boule boule. Tiens, Sweetie, pourquoi est-ce que tu cherches Boule Boule comme une Non, folle? non, c'est... Essaie de ah voir bah. si elle n'est pas dans sa chambre. Est-ce que je dois le dire à Sarla? Mais non, pas du tout. Si je lui dis, Suresh va s'échapper. S'il y a une personne dans cette maison qui peut révéler ce sujet, c'est personne d'autre que Boule Boule. Elle est la mieux placée. Elle saura exactement quoi faire. Pourvi, dis-moi, tu n'aurais pas vu Boule Boule? Je crois qu'elle est allée terminer quelques travaux à Diamond Garden. Vous avez du travail pour elle? Non, non. Elle devrait rentrer dans pas longtemps. Ah, d'accord. D'accord. Tu es de retour? Oui, maman. Ah, Pourvi m'a dit que tu voulais une tasse de thé. J'espère que tu l'aimeras. Tiens, ma chérie, bois ça. J'ai bien fait de dire à Pourvi de revenir. Tu as eu ton collier nuptial? Oui, maman. Dis-moi comment tu le trouves? C'est celui-là que tu aimes? Oui, mais il coûte très cher. Et il est magnifique. C'est très bien. Tu as pu le transporter sans souci. J'espère que ça a été, ma chérie. Pas de problème, maman. Le seul problème, c'est Abby. Je me suis embrouillée avec lui. Et pour ne pas changer, j'ai perdu mon sang-froid. Je me demande pourquoi. Bizarrement, pourquoi est-ce que nos chemins se croisent toujours, lui et moi, peu importe où est-ce que nous sommes. Merci, mais vous... Aujourd'hui, encore une fois, elle est apparue devant moi. Quelque chose m'intrigue chez cette fille. Faut dire qu'elle me plonge dans une confusion, j'arrive même pas à comprendre. Peut-être que c'est de la colère, ou peut-être que c'est... Je ne sais pas ce qu'il y a chez elle. Mais le destin fait toujours en sorte de nous réunir, c'est incroyable. Oui, docteur. Les rapports de votre grand-mère sont prêts. Alors, est-ce que son état est stable, dites-moi? J'ai bien peur que non, monsieur Abby. Sa santé en général n'est pas comme elle devrait l'être. Vous devrez donc bien prendre soin d'elle. Docteur, je voudrais vous voir. Rejoignez-moi à la maison, s'il vous plaît. D'accord. Ramenez-moi chez moi. Mais pourquoi est-ce que Pourab met autant de temps à me rejoindre? En plus, il a le culot de me gronder quand j'ai un peu de retard au bureau. Il va m'entendre. Boule Boule? Ma tante, qu'est-ce que tu fais là? En fait, je te cherchais, Boule Boule. J'ai eu vent de quelque chose. Comme ça te concerne, je me suis dit que je devrais t'en parler avant toute chose. Peut-être qu'elle est au courant pour Pourab et moi? Ah bon, comment ça? Vas-y, dis-moi de quoi il s'agit, ma tante. C'est dur pour moi de garder ce secret. Ah, mais je ne peux vraiment pas le dire à n'importe qui, tu comprends? Quand tu seras au courant, tu verras que ça te choquera autant que moi. Allez, cesse de tourner autour du pot. De quoi est-ce qu'il s'agit? Ma fille, Pragya, Il s'est passé quoi avec Pragya? il ne s'est absolument rien passé. Mais ça ne tardera pas à venir. En fait, tu sais, Pragya s'est fait duper pendant tout ce temps. Dupé?
Oui, tu sais ma chérie, Suresh n'est pas amoureux de Pragya. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est la triste vérité. Suresh n'est pas amoureux d'elle. C'est toi qui l'as toujours aimée. Écoute ma tante, j'espère vraiment que tu n'es pas en train de me faire une mauvaise blague. Mais enfin, Boulboul, c'est évident que Suresh n'est pas amoureux de ta sœur. Je savais bien que tu ne me croirais pas. Mais après avoir vu ça, toutes ces lettres et toutes ces photos... Tout ça? Et moi qui pensais que Suresh aimait... Comment a-t-il pu croire que ça pourrait arriver? Je veux dire... Il n'a eu vraiment aucun respect pour ma sœur. Je ne vais pas l'épargner. Ça, j'en suis sûre. Tu sais, Boulboul, ne fais rien dans l'état où tu es, tu le regretteras. Compris? Sois très prudente, s'il te plaît. Je vais y aller, d'accord? Pragya, je dois émincer tous les épinards? Oui, on fera la soupe demain matin pour le petit-déj. D'accord. Pragya, quand est-ce que Suresh et toi avez commencé à... Je veux dire... Quand vous avez commencé à vous voir et vous parler et... Quand êtes-vous tombés amoureux? Arrête. Allez, belle-sœur, tu sais que tu peux tout me dire. Quand est-ce que tu as commencé à beaucoup l'aimer, par exemple? Ça n'avait vraiment rien d'un coup de foudre, ou peu importe comme tu veux l'appeler. Ça n'avait rien d'un film non plus. C'est juste que Suresh prenait toujours bien soin de moi. Donc je lui rendais l'appareil, c'est tout, Rachna. Je vois, donc l'amour est égal à prendre soin de l'autre pour toi. Rachna, tu... Bon, d'accord, je ne te taquine plus maintenant. Mais tu peux quand même me dire quand vous êtes tombés tous les deux amoureux. Ça va, Rachna? Je vais bien, merci. J'ai ramené des choses pour tante Sarla. Où est-elle? À l'intérieur. D'accord. Je peux poser le riz à l'intérieur s'il est prêt. C'est bon, je m'en occupe. Je vais à l'intérieur. Ma tante! Voici vos affaires. Oui, Alors ici, merci ce sont beaucoup, les mon légumes. garçon. Et je ne suis pas la seule que Suresh aide. Il se charge aussi de prendre soin de ma famille. Il est bien plus qu'un simple voisin, quoi. Il nous est toujours venu en aide, comme il l'aurait fait avec sa propre famille. Nous n'avons jamais réalisé quand il est devenu un membre de cette famille. Il se pourrait que sa nature bienveillante m'ait fait tomber amoureuse de lui. Ou peut-être bien que je l'ai aimé depuis toujours, mais... Ma chère belle-sœur, tout ça c'était avant. Mais ton mariage tombe à pic, Pragya. Mon frère aura la meilleure épouse qui soit. Et j'aurai la meilleure des sœurs. Personne ne peut être plus heureuse que moi aujourd'hui. Et lui, il ose se considérer comme un héros. Il n'arrive même pas à aimer une femme. Et il a l'audace de m'embêter. J'obtiendrai enfin ma vengeance. Et en plus, il ne s'en rendra même pas compte. Mais ma tante, où est-ce que vous allez? Je vous dépose quelque part? Oh non, ça ira mon garçon. Ne t'inquiète surtout pas. C'est nous qui te déposerons maintenant. Ce que je veux dire, Suresh, j'ai des choses à faire. J'y vais, d'accord? Au revoir. C'est pour toi. Et elle appartient à qui? Je suis très heureux. Et vous savez pourquoi? Parce que la fille dont je suis vraiment amoureux a accepté ma bague aujourd'hui.
Boulboul? Écoute, j'ai quelque chose à te dire. Boulboul? Hé! Hé! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi est-ce que tu pleures? Pourab. Tu sais, je ne sais plus quoi faire. De toute ma vie, c'est la première fois qu'il m'arrive un truc aussi horrible qu'aujourd'hui. Je n'aurais jamais imaginé qu'une telle chose pourrait arriver. Dis-moi ce qui s'est passé. Vas-y, dis-moi pourquoi est-ce que tu pleures. Une personne a trahi ma grande sœur. Il s'est moqué d'elle, il a joué avec ses sentiments, Pourab. C'est au-dessus. C'est vraiment au-dessus de mes forces. Boulboul. Toi, j'espère que tu ne me décevras jamais. Boulboul. Tu sais, j'ai tellement peur, Pourab. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Moi, je pensais que l'amour était ce qu'il y avait de plus beau et magique au monde. Je pensais que dans un couple, c'était le bonheur qui avait le plus d'importance et je croyais en l'amour, Pourab. Quelqu'un a trahi et s'est bien moqué de ma sœur, Pourab. Et si jamais elle arrivait à s'en rendre compte, elle ne croira plus du tout en l'amour. Et ça, c'est vraiment trop injuste, Pourab. Tu ne me décevras jamais, n'est-ce pas? Dis-le-moi, Pourab. S'il te plaît, je suis en train de te parler. Pourquoi tu ne me réponds pas? Dis-moi que tu ne me décevras jamais, je t'en supplie, dis-le-moi. Pourquoi est-ce que tu ne me réponds pas? Non. Crois-moi, je ne te décevrai jamais. Je t'aime tellement. Moi aussi, je t'aime. Ma tante, Hein? le médecin est arrivé. Oui, oui, elle est là. Elle est juste dans la chambre de maman. Mais pourquoi est-ce qu'il a l'air troublé? Il y a quelque chose qui ne va pas. Dépêchons-nous, allons-y. Qu'y a-t-il, docteur? Est-ce que c'est grave? Très grave. À cet âge, l'hypertension et le diabète sont souvent retrouvés. Mais en fait, votre grand-mère est beaucoup trop stressée pour son âge. Si elle ne se rétablit pas au plus vite, elle risquera une hémorragie cérébrale. Il y a quelque chose qui la rend aussi tendue. Prenez soin d'elle, je dois m'en aller. Merci, docteur. Maman, vous réfléchissez beaucoup trop. Vous voyez, maintenant vous vous retrouvez cloué dans ce lit. Mais dis-moi, à quoi d'autre pourrais-je penser si mes enfants ne sont pas heureux? Tout ce que je veux, c'est qu'Abby se marie. Mais il n'écoute pas. Il m'envoie balader quand je lui parle de ça. C'est fatigant. Grand-mère. Grand-mère, c'est vraiment ça qui te préoccupe le plus? Oui. Le fait de devoir épouser une femme me rendra définitivement moins inquiète et j'irai mieux. D'accord, grand-mère. Je suis maintenant prêt à me marier. Vraiment? Vraiment. Ne plaisante pas, s'il te plaît. Je ne rigole pas, c'est promis. Écoute, tu as finalement accepté de te marier. Je t'ai déjà choisi une fille. Non, grand-mère. Je pourrais le faire tout seul. Très bien. Ton choix sera aussi le mien. Mais tu devras me promettre quelque chose. Tu me présenteras cette fille, n'est-ce pas? Je lui donnerai ma bénédiction. On fera les fiançailles et le mariage. Mais promets-moi, grand-mère, qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne t'inquiéteras plus pour moi. Maintenant que tu as accepté, pourquoi est-ce que je devrais m'inquiéter? Je te le promets,
Je ne ferai plus jamais de soucis. Tu es un bon garçon, mon grand. Je t'aime, grand-mère. J'aurais tellement aimé que tu épouses la petite Pragya. Maman! Maman! Attention, attention. Qu'est-ce qui se passe? Assieds-toi, viens. Viens, maman, assieds-toi. Oui, mets-toi là, Sarla. Doucement. Sarla, que se passe-t-il? Tenez, voilà. De l'eau. Maman, maman. Essaie de boire un peu d'eau, maman, veux-tu? Tout va bien? Pourquoi est-ce que tu te stresses à ce point? Tu vois le résultat. Tu passes toujours ton temps à courir à droite et à gauche, maman. Grand-mère, explique-lui, s'il te plaît. Elle n'écoute personne. Ce n'est pas ça. Je vais bien, mais il y a plein de travaux qui m'attendent. Arrête, Junkie s'en occupera. Oui. Mais Sarla, il s'est passé quoi? Elle était à 2 doigts de tomber dans les pommes. Et là, ça va mieux? Ne vous en faites pas pour moi, je vais très bien. Junkie, qu'est-ce que tu fais là? Je viens de dire qu'il y avait beaucoup de boulot qui nous attendait, non? Et pour vie, je t'ai dit d'émincer les légumes. Ils doivent être prêts pour ce soir. On prend trop de temps pour commencer à Je vais cuire. le faire. Pourquoi tu restes là? Mais va vite au marché au lieu de rester planté là. Oui, je vous oui, rappelle qu'il y a un d'accord, mariage j'y vais. ici. Comment est-ce que vous pouvez ne rien faire? Maman, il faut que je t'apporte ton sirop pour la toux. Tu sais quoi? Oublie le sirop. Toi, ne te fatigue pas. Tu as une belle application de henné. La future mariée n'est pas supposée faire quoi que ce soit, tu sais. À partir de maintenant, tu travailleras seulement chez tes beaux-parents, d'accord? Maintenant, tu m'excuses, ma chérie, mais j'ai des choses à faire. Non. Je reviens tout de suite. Sarla, ma chérie, je suis venue vous demander de choisir tous les vêtements que Suresh portera pour le mariage. Ma vie, je comprends, mais c'est à toi de voir ça. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est qui a choisi les saris de Pragya? Maintenant, c'est à vous de choisir ce que Suresh portera, d'accord? Tu m'as bien dit que je faisais trop de choses ici, c'est ça? C'est bien ce que tu m'as dit. Il y a quelques minutes, n'est-ce pas? Alors, aide-moi aujourd'hui. Et choisis une tenue. Désolée, mais j'ai des choses à faire dans la cuisine. Sarla, mais attendez une minute. Plus tard. Tu vois ça? Elle ne nous écoute pas. Elle est toujours celle qui est la plus occupée. Toi, aide-moi. Assieds-toi, allez. Dis-moi lequel que tu préfères. Vous savez, ce col est trop étroit. Ça se pourrait que ça ne lui plaise pas. Elle s'inquiète pour le col. Et moi, j'ai préparé un gilet à ce Suresh. Cette fois, c'est sûr qu'il ne s'en sortira pas. Au fait, où est Suresh? La cérémonie va bientôt commencer. Pourquoi Suresh ne répond-il pas? J'espère que tout va bien. Il est pourtant chez lui. Mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est plutôt à toi que je devrais poser cette question. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est bien ta cérémonie de safran aujourd'hui, ou bien je me trompe? Quoi? Quand quelqu'un se cache, ses intentions finissent par se savoir, monsieur Suresh. Tu pensais à quoi? Pouvoir cacher un aussi gros secret sans qu'on ne le découvre? De quoi tu parles, Boulboul? De quoi je parle? De quel secret tu parles? De quel secret je parle? Tu ne sais vraiment pas de quoi il s'agit? Tu penses que c'est à moi de te le dire? Non, Boulboul, je ne sais vraiment Cesse pas. de faire l'ignorant, tu sais très bien de quoi je Mais parle, enfin, Suresh. de quoi est-ce que tu parles? Tu es amoureux de moi. Tu es amoureux de moi et c'est Pragya que tu vas épouser? C'est ma sœur que tu vas épouser? Ma sœur t'aime et c'est pour cette raison que nous t'avons autorisé à partager sa vie. Tu es au courant de ça? Mais tu peux me dire qui d'entre nous t'a autorisé à jouer avec elle et à gâcher sa vie? Qui t'a dit de faire cela? Écoute, ma sœur, elle est tout pour moi, c'est ma vie, elle représente tout pour ma famille, tu peux comprendre ça? Elle est si compréhensive, si bienveillante. Et tu sais, quand j'étais toute petite, je voulais tout le temps être exactement comme ma sœur, mais je ne pouvais pas être comme elle, et devine pourquoi? Parce que dans ce monde, je peux t'assurer que personne ne peut lui arriver à la cheville, et ça jamais. Et toi, tu n'as pas manqué l'occasion de profiter de ça, Suresh. À cause de ce que tu as fait, la vérité finira par éclater. Tu pensais vraiment être différent des autres hommes? Excuse-moi, mais tu es exactement comme les autres, un matérialiste.
Quelqu'un qui voit seulement la beauté extérieure et pas la beauté intérieure. Je n'ai jamais cessé de demander à Pragya comment elle peut aimer quelqu'un comme toi, mais comment est-ce possible d'aimer une personne de ton genre? C'est plutôt elle que ça devrait mettre en colère, mais je me rends compte que je m'en veux énormément d'avoir accepté votre relation. Et Monsieur Suresh, je ne veux absolument pas savoir ce que tu ressens pour moi. À vrai dire, si tu veux savoir, je m'en moque royalement, crois-moi. Mais je dois te dire un truc. Prépare-toi. Je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. Je suis amoureuse d'un homme. Bulbul. Ne prononce pas mon nom. Tu me donnes vraiment envie de vomir. Je veux juste que tu me dises une chose. Si tu n'es pas amoureux de Pragya, alors pourquoi est-ce que c'est elle que tu vas épouser, Suresh? Réponds-moi, Suresh. Si tu ne l'aimes pas, à quoi bon l'épouser, lui donner de faux espoirs? Très bien, tu as raison. Je n'aime pas Pragya, tu as raison. Je ne suis pas amoureux de Pragya. Mais ça ne veut pas dire que je ne l'aimerai jamais. En plus, elle est si gentille et je suis sûr que tôt ou tard, je finirai par tomber amoureux d'elle. Dans un mariage, tu sais, l'amour n'est certainement pas ce qu'il y a de plus important. J'ai vraiment du respect pour Pragya. Respect, mon œil! Tu ne la mérites pas, tu ne mérites pas ma sœur, ça c'est sûr! Tu ne la mérites vraiment pas! Tu peux bien dire ce que tu veux, mais je ne te croirai pas, ça se voit dans tes yeux que cette relation ne te rend pas du tout heureux. Donc arrête de mentir! Oui, je ne... Bulbul, je ne suis pas heureux. Si même toi, tu n'es pas heureux dans ton couple, comment est-ce que tu pourras combler ton épouse, hein? Moi, je ferai tout pour pouvoir épouser une personne que j'aime. Et toi, tu vas épouser une fille dont tu n'es pas du tout amoureux. Mais en revanche, cette fille, elle est amoureuse de toi. Et maintenant, tiens-toi prêt. Je vais dire toute la vérité à Pragya, la totale. Elle est déjà au courant. Elle est déjà au courant? Oui, Pragya est déjà au courant de tout. Je lui ai promis que je l'épouserai et que je passerai le reste de ma vie à ses côtés. Mais après t'avoir vu au bras d'une autre personne aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis senti mal. Ça a été dur pour moi de te voir avec lui. Je t'en supplie, pardonne-moi. Mais il faudra que tu me croies, Bulbul. Peu importe ce qui se passe, je ferai tout pour l'épouser, t'as compris? Mon œil! Cesse de raconter des bobards! Non, Bulbul, c'est la vérité. Pragya est amoureuse de moi et elle est tellement gentille qu'elle mérite tout le bonheur du monde. Qu'est-ce que tu racontes, Suresh? Pragya ne veut pas de toi. Par contre, elle veut être avec quelqu'un qui l'aimera autant qu'elle. Mais c'est la vérité. Suresh ne pourra jamais rompre cette alliance parce qu'il ne veut pas te briser le cœur. Mais ce qu'il pense être la meilleure décision ne jouera pas en votre faveur. Il a plusieurs fois tenté d'oublier Bulbul, mais en vain. Et ce n'est pas de sa faute, mais si se marier avec toi est son seul échappatoire pour enfin oublier Bulbul et pour arranger les choses, c'est sûr qu'il a fait le mauvais choix. Le connaissant, il n'est pas assez courageux pour tout arrêter. Et après tout ce qui s'est passé, je ne sais pas si tu le seras, Pragya. Je me demande pourquoi ça n'arrive qu'à moi. Pourquoi est-ce que l'amour fait aussi mal que ça? Écoute, je n'aime pas Pragya. Je ne l'aime vraiment pas. Pragya, de quoi est-ce que tu parles? Sache que je t'attendrai toute ma vie. Dis-moi pourquoi est-ce que tu ne m'aimes pas, Suresh? Allez, dis-moi pourquoi est-ce que tu ne m'aimes pas, Suresh?
क्या मुझे तेरी जरूरत आज भी है दिल तोड़ के जाने वाले सुन मुझे तुझसे मोहब्बत आज भी है. Je n'aime pas Pragya, mais ça ne veut pas dire que je l'aimerai pas. Elle est si gentille que tôt ou tard je tomberai amoureux d'elle. Et crois-moi, c'est sûr, Bulbul. जिस दिन से तू दूर हुआ है टुकड़ों में जा टूट गई टुकड़ों में जा टूट गई. 1, 2, 3, c'est parti! Qu'y a-t-il, Abby? Je vois que tu n'es pas en forme depuis ce matin et que tu as la tête ailleurs. Désolé les gars. J'ai un travail important à faire. On se verra plus tard. Qu'est-ce qui lui arrive? Hé Alia, qu'est-ce que tu regardes comme ça? C'est une photo de Pourab et moi. On est si beaux ensemble, tu en dis quoi? Montre-moi. Non, 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 je suis vraiment désolée, mais tu ne peux pas la voir. Et puis bon, oublie cette photo. Et dis-moi plutôt si tu es vraiment d'accord avec grand-mère pour te marier au plus vite. Je ferai tout pour rendre grand-mère heureuse. Et c'est pour cela que je vais me marier, Alia. Donc si je comprends bien, mon frère chéri va épouser une simple paysanne qui ne connaît rien à la vie, j'ai raison? Non, Alia. Je vais me marier, mais pas avec la fille de son choix, c'est tout. Je choisirai moi-même mon épouse. Abby, à nous? Tu en penses quoi? Wow, j'adore! Elle est magnifique, Abby! Ce soir, je vais la demander en mariage. Abby, tu es sûre que c'est à nous que tu veux épouser? Alia, si je dois me marier, je choisis Tanou. Et pourquoi ça ne peut être qu'elle? Pourquoi pas? Ben parce que Tanou est un mannequin. Elle est très axée sur sa carrière et on ne peut pas savoir ce qui pourrait lui passer par la tête. Elle pourrait même refuser ta demande, qui sait? Je suis presque sûr qu'elle répondra oui. Eh bien, dans ce cas, c'est une bonne nouvelle. Et je ne sais pas si tu réalises, mais grâce à nous deux, grand-mère sera la plus heureuse. À tout, Alia. Au revoir. Pourab, alors là, je n'en crois plus mes yeux. Pragya! Pragya? Hé, qu'est-ce que tu fais dans le noir? Une maison doit être éclairée quand il y a un mariage. Ça porte malheur. Viens, tu sais, tout est prêt pour la cérémonie. Tous les invités attendent. Est-ce que tu pleures? Oh, Pragya, tu t'inquiètes pour ma santé, c'est ça? C'était rien, il ne m'est encore rien arrivé. Crois-moi, je vais parfaitement bien. De toute façon, ta future maison n'est pas très loin. Tu seras juste à côté de nous. Tu n'auras qu'à nous passer un coup de fil et on sera déjà là. Tu as vraiment beaucoup de chance, ma fille. Tu es sur le point d'épouser la personne que tu aimes. Vraiment. Suresh est vraiment un bon garçon. Il est le meilleur gendre et le meilleur époux qui t'aimera de toutes ses forces. Je me suis fait du souci pendant tellement d'années. Parce que ma petite Pragya était toujours célibataire et qu'elle ne trouvait personne. Mais maintenant, je réalise que ta place se trouve à ses côtés. Et c'est bien avec lui que tu vas passer le reste de ta vie. En plus, c'est Suresh, quoi. Et après l'avoir épousé,
Tu orneras ton front de vermillon en son nom, n'est-ce pas, ma chérie? Maintenant, essuie ses larmes. Laisse-moi. Essuyer tes lunettes. Tu veux bien? Tu es une fille très intelligente. Pourquoi tu te comportes comme une fille de 5 ans? Les gens sont tous en train de nous attendre. La cérémonie va commencer. Viens. Tiens, mets tes lunettes. Viens, dépêche-toi, ma chérie. Je vais leur dire de préparer le curcuma. Viens, d'accord? Urvi! Dépêche-toi, apporte le curcuma! Tu vois, maman, tu m'as demandé de me reposer. Je l'ai fait et voilà que la maison y sent dessus-dessous. Pourvi, tu pourrais nettoyer la table au lieu de rester scotché à ton cellulaire. Pourquoi est-ce que vous vous Pragia stressez? est déjà là. Et ils me disent de me reposer. Allez, viens. Après l'application du safran, tu pourras prendre une douche très chaude. Bini, tu peux y aller maintenant. Pragia est là. Accours-moi un service. Vite, va dans la réserve, tu trouveras une natte. Rapporte-la moi. Bulbul, à quoi est-ce que tu penses? À ce que je t'ai dit? En fait, j'ai un travail urgent qui m'attend. Je vais devoir y aller. Mais qu'est-ce qui pourrait être plus important que ce que je lui ai raconté? Zut, on dirait que tout mon travail est tombé à l'eau. Je ne vais pas rester les bras croisés et assister à la cérémonie. Suresh, tu es là? On t'attendait justement. Assieds-toi, je vais chercher la caméra. Suresh. On ne peut pas continuer. Mais de quoi est-ce que tu parles, Pragia? Suresh, je suis au courant de tout. Je sais que tu aimes une autre personne que moi. Et vu que je sais maintenant de quelle personne il s'agit, c'est au-dessus de mes forces de t'épouser. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien? Je ne comprends pas. Pourquoi tu dis ça? Peu importe. Mais ce qu'on s'apprête à faire ne nous mènera à rien. Mais qu'est-ce que tu veux dire, enfin? Ce qui est fait involontairement est considéré comme une erreur. Mais si c'est intentionnel, dans ce cas, ce n'est pas une erreur. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas le pardonner. Pragia, mais de quelle erreur? De quel pardon? De quoi est-ce que tu parles? En venant te voir, j'ai entendu ta conversation avec Bulbul. Je ne peux pas le faire. Tu ne seras pas capable de conserver cette relation. Parce qu'elle ne m'appartiendra jamais, Suresh. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend, Pragia? Suresh, tu ne comprends pas. S'il s'agissait d'un mariage arrangé, et que je devais épouser un homme que je ne connaissais pas, j'aurais pu m'en sortir. Parce que je ne connaîtrais absolument rien à son sujet. Mais toi, je te connais trop bien. Comment crois-tu que je pourrais te tenir la main, tout en sachant que tu aurais préféré tenir la main d'une autre personne, Suresh? Maintenant que je sais que ce mariage n'est rien d'autre qu'un compromis pour toi, il n'a plus aucune valeur à mes yeux. Est-ce que tu comprends ça? Je n'ai jamais obligé qui que ce soit à faire des choses pour moi. Comment est-ce que je pourrais accepter la mort de quelqu'un par défaut? Et toi qui ne supportes pas du tout les mensonges, tu ne pourras jamais t'investir dans une relation comme la nôtre. Tu sais, ça me ferait tellement mal de te voir aussi perdu que ça. Il faut qu'on mette fin à cette relation, Suresh. Il vaudrait mieux qu'on continue de se voir de nos fenêtres respectives, toi et moi.
plutôt que d'espérer un avenir meilleur dans la même maison. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Je ne pourrai pas t'épouser.